Au milieu des troubles politiques au Cameroun, une figure émerge lentement des brumes du pouvoir, tandis que le président Paul Biya semble perdu dans les rebondissements du temps. La fille du président, Brenna Biya, ouvre la voie et esquisse un successeur possible. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Effectuez les ajustements nécessaires au bas de la transition qui commence. Au centre de Yaoundé, les déplacements de Brenna Biya avec les cyclistes se sont démarqués et ont formé un défilé qui n'a laissé personne indifférent. Le spectacle quotidien soulève des questions sur l'avenir politique du pays. Elle s'en prend à Zimar et monte à bord de son jet privé, un symbole brutal du pouvoir qui se prépare dans les coulisses. Mais derrière cette image du pouvoir se cache une ombre, les finances publiques. L'argent des contribuables camerounais semble disparaître dans une obscure tournure. Année après année, en raison des taxes et de l'augmentation du prix des carburants, des questions se posent, interrogeant sérieusement le mode de vie de la famille du président et des représentants du régime. Les citoyens se demandent à juste titre où vont réellement leurs dons. S'ajoutant à cette saga présidentielle, la corruption semble être devenue monnaie courante. Amougou Belinga, alias Alpha Bravo, est le trésorier du FC Ligne 94, surnom que lui a donné Paul Kouta, qui jouait autrefois l'homme tout-puissant dans les couloirs du pouvoir, aujourd'hui incarcéré à la prison principale de Konambi. 13. Saisissez le signal d'alimentation. Loin de son jet privé, les partisans de Kanto attendent un grand joueur signal promis pour prendre le relais après l'annonce faite lors d'un grand rassemblement et avait changé. Cette histoire fascinante, transparence racontée par le journaliste et lanceur d'alerte camerounais Paul Chota, le seul rapport de Kanto a été celui de Survivol, se met dans une tentative apparente de laissant les gens dans le flou sur l'avenir du pays. 15. Voici une très mauvaise nouvelle pour les Camerounais. Kanto a affirmé qu'Ernst et Young avaient été chargés d'auditer Survivol. Depuis le 1er janvier 2024, le processus d'obtention sur la véracité de ces affirmations s'est ajouté une étape cruciale. Cette liste de promesses d'éligibilité met en lumière les espoirs non tenus de ceux qui ont cru aux promesses exigence concerne toute personne souhaitant voyager à l'étranger et les actions des dirigeants politiques et exigent la responsabilité de ces promesses telles que prévues dans la loi de finances de l'État du Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. L'attestation d'éligibilité fiscale est délivrée uniquement en ligne et remplace à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. ANR. Celui-ci certifie que le demandeur est conscient de ses obligations fiscales, tant en matière de déclaration fiscale que de paiement. Il s'agit de changements importants visant à accroître la transparence des procédures fiscales pour les citoyens. Dans un communiqué du 5 janvier 2024, le ministre des Finances Louis-Paul Motaz a apporté une précision importante. Il a souligné que cette exigence ne s'applique pas aux enfants mineurs, aux étudiants sans revenus et aux situations d'évacuation sanitaire. Il s'agit d'une nuance importante visant à alléger la charge administrative de certains groupes de voyageurs. La Direction générale des impôts, DGI, du ministère des Finances exige également que les dirigeants puissent obtenir cette attestation, même si l'entreprise a des dettes fiscales. Cette flexibilité permet aux entreprises de se conformer à cette nouvelle obligation tout en gérant leurs obligations fiscales actuelles. Cette décision fait partie des réformes gouvernementales visant à renforcer la conformité fiscale avant le départ. Cela s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à accroître la transparence fiscale et à promouvoir la conformité fiscale et comptable au Cameroun. Outre l'impact sur les voyageurs, cette nouvelle exigence souligne l'importance de la conformité fiscale dans le contexte des réformes économiques en cours. La DGI encourage vivement les contribuables concernés à se conformer à cette exigence afin de faciliter leurs démarches consulaires et de contribuer à l'amélioration de la discipline fiscale globale au Cameroun. Bien que restrictive, cette mesure constitue une étape importante vers une gestion fiscale plus transparente et une participation active des citoyens au développement économique du pays. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.